qu'arrive-t-il si vous ne pardonnez pas aux autres? Notre refus de pardonner pousse Dieu à ne plus nous pardonner. Donc retenez cela. Notre refus de pardonner pousse Dieu à ne plus nous pardonner. La Bible dit ainsi dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, jusqu'au verset 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, verset 14 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. N'est-ce pas ce qui est mentionné dans le verset 14? Si, donc le pardon est conditionné. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, verset 15. Le pardon est conditionné. Pardonne-nous nos offenses parce que nous pardonnons. Mais est-ce que de là où toi tu es, est-ce que tu arrives à pardonner? Tu demandes le pardon de Dieu alors que tu n'arrives pas à pardonner. Tu demandes que Dieu pardonne tes fautes, Dieu pardonne tes torts, mais toi-même tu n'arrives pas à pardonner. Je pardonne nos péchés si nous pardonnons aux autres leurs offenses et leurs péchés. Je pardonne nos péchés si nous pardonnons aux autres leurs offenses et leurs péchés. Le deuxième point à relever, les péchés non pardonnés sont une base légale pour le tourment dans notre vie présente. On a dit que le tourment peut faire allusion à la maladie. Le tourment peut faire allusion aux difficultés dans les affaires, dans les activités, dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale, etc. et autres. Donc le manque de pardon vous expose au bourreau, vous expose aux problèmes, vous expose à la maladie, vous expose aux échecs, le manque de pardon. Est-ce que ça va? Donc, Matthieu 18, le verset 34 et le verset 37 dit ceci. Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera. Son maître le livra quoi? Au bourreau. Parce qu'il a refusé de pardonner, son maître lui a livré au bourreau. Aux maladies, à toute condition difficile. Et Jésus dit quoi? C'est comme cela. Qu'est-ce que Jésus dit? Ça y est, dans le verset, il dit quoi? Voilà comment mon Père céleste vous traitera. De même que le maître a livré son serviteur à des bourreaux, a livré son serviteur à des hommes chargés d'exécuter des peines. Il dit, c'est comme cela que Dieu le fera. Dieu, vous savez, quand Satan s'est présenté à Dieu, qu'est-ce que Dieu avait? Je te livre Job, n'est-ce pas? Imaginez-vous ici que Job était un homme juste. Pas imaginez, c'est ce que la Bible dit, c'était un homme intègre, qui craignait Dieu. Regardez la manière dont Satan, c'est que le bourreau, Satan le bourreau, a torturé Job. Lui qui est considéré comme étant un homme intègre. Regardez comment ce Satan l'a torturé. Maintenant, vous, qui refusez de pardonner, donc vous n'êtes pas intègre, vous êtes désobéissant parce que Dieu te pardonne. Et tu dis, moi je ne pardonnerai pas. Et Dieu te livre à Satan. C'est Satan que tu combats matin, midi, soir. Satan, je ne combats. Satan sort, démon sort, temps sort. Esprit de maladie, esprit de temps. Parce que tu refuses de pardonner, Dieu te livre à ça. Voilà. On t'a pris. Le gars, longtemps, il cherchait à te tuer. Le gars, il a longtemps été guetté parce que trop longtemps tu l'as lié. Et maintenant, on te prend. C'est là que David dira à Dieu, je préfère tomber entre tes mains, sous tes jugements, que de tomber entre les mains de mes ennemis. Donc voici toi maintenant que tu es livré à tes ennemis.
Parce que ton cœur est tellement gros que toi, tu n'arrives pas à pardonner. Tu es tellement important que tu n'arrives pas à pardonner. Tu te crois tellement puissant, tellement superman, tellement extraordinaire. Tu es la bishop, tu es le bishop, et tu n'arrives pas à pardonner. Le pardon est biblique. Est-ce que ça va? Donc, écrivez chez vous, le tourment peut vous affecter physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement et émotionnellement. Le tourment auquel Dieu vous livre peut vous affecter physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement et émotionnellement. Continuons de parler. Soyons des hommes et des femmes en plein de pardon, remplis de pardon. Est-ce que ça va? Donc, deuxième partie pour cette belle leçon. Est-ce que ça va? La rancune se répand sous le glissement de la rancune. Chapitre 4, verset 29 au verset 32. Je lis. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Wow, ça c'est à souligner. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous quoi? Réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 29 au verset 32. La Bible déclare ainsi: ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Chers leaders, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Donc avant, la Bible déclare qu'avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Pour moi ne reste pas l'étranger. Moi, je parle comme il faut parler. Non, c'est un manque de sagesse. La Bible déclare: conduisez-vous avec sagesse. On a vu dans Bâtir l'équipe gagnante. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et nous avons dit ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas vous. Ceux qui ne sont pas moi. Donc la parole de Dieu dit: amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. La rancune se répand progressivement. Quand tu écris, la rancune se répand progressivement. Le tableau qui est en face de vous, étape 1. Le premier niveau, le premier élément, le manque de pardon, c'est ce qu'on appelle la rancune. Est-ce que ça va? Pardonnez une personne qui vous a fait du tort. Conservez cette personne dans votre cœur. Vous êtes rancunier, vous avez de la rancune. Mais la rancune ne reste pas seulement qu'à l'étape de la rancune, mais la rancune progresse. Donc, étape 1, écrivez rancune. La rancune, c'est le fait de nourrir de mauvais sentiments envers une personne à cause de ses attitudes ou de ses actions blessantes. Est-ce que ça va? Donc, 1, rancune. La rancune va aboutir à un deuxième élément qui est la colère. La colère est un ressentiment, un mécontentement, l'hostilité et l'antagonisme, le fait de nourrir des sentiments négatifs envers une personne. La rancune. La rancune ne reste pas au niveau seulement de la rancune va progresser et va arriver à un second niveau qu'on appelle la colère. La colère va engendrer un troisième niveau qu'on appelle l'amertume. Donc, l'amertume, c'est entretenir des émotions fortes et négatives. Donc, la colère va engendrer l'amertume. Tu deviens amer envers la personne.
L'amertume maintenant poursuit et l'amertume va engendrer la calomnie, le fait de diffamer, de saper la réputation de la personne. Donc ça c'est la progression de la colère. Elle engendre l'amertume, l'amertume engendre la calomnie va engendrer le ressentiment. Donc entretenir le ressentiment, c'est le fait d'entretenir une attitude critique, profonde avec quelqu'un. Est-ce que ça va? Premièrement, le fait de ne pas pardonner à une personne, je le prends pour vous. Donc regardez, c'est la rancune. La rancune engendre la colère. La colère engendre l'amertume. L'amertume engendre la calomnie. La calomnie en surtout va engendrer le ressentiment. Le ressentiment produit la haine. Et la haine produit la vengeance. La haine, c'est le fait de détester ardemment une personne, sentir une hostilité extrême avec quelqu'un, éviter le contact de cette personne. Donc on a de la haine. Et enfin, le 7e niveau, c'est la vengeance. La vengeance, c'est le fait de désirer d'infliger du mal, de l'humiliation, d'infliger une punition, d'exiger une rétribution. La vengeance, c'est souhaiter que le malheur arrive à la personne, le problème arrive à la personne, la mort arrive à la personne, l'accident arrive à la personne. De la rancune, vous devenez un sorcier. Et vous devenez un ennemi farouche de Dieu, parce que la Bible déclare, Dieu le dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais là, vous voulez vous venger. Écoutez bien, le pardon est un don précieux offert par la grâce divine.